Hey, salut nous et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année. Cette semaine, on parle bien sûr de tout ce qui s'est passé en 2021, ce qui se passera en 2022. C'est la FAQ. Salut les noobs! En toute fin de vidéo, je remettrai un petit bon d'achat de 10 € à quelqu'un qui m'aura donné une question, qui m'aura touché, qui m'aura inspiré, qui aura été pertinente. On verra ça à la fin de la vidéo. Pour l'instant, je vous propose de passer à la première question. As-tu déjà codé du JSS ou du LUA? Alors non, PHP, Visual Basic, Delphi, Turbo Pascal, ASP, JavaScript en tant que tel, jQuery, oui, mais pas de LUA. Le mieux que je puisse faire, c'est éventuellement réparer un petit add-on ou alors Warcraft qui ne marchait pas à l'époque. Mais à part ça, j'ai rien fait de LUA, si je puis dire. Pourquoi ce pseudo? Alors pourquoi ce pseudo pourquoi pas, déjà, Cursed. Pourquoi pas? Non, en fait, à la base, ma chaîne devait s'appeler le petit technicien. Le petit technicien info, je sais pas quoi. Et je me suis dit, tiens, si je pouvais trouver un nom qui fait un peu, je me la pète, genre, moi je connais et vous connaissez rien, salut les noobs, c'est moi qui vais vous apprendre. Ça faisait un peu, genre, j'ai un ego démesuré, je trouvais la blague assez marrante. Alors qu'en fait, quand tu commences à apprendre un petit peu l'informatique, tu t'aperçois bien souvent que ce que tu sais, bah, c'est rien du tout. Aimerais-tu créer un jeu vidéo? On a très pratique ce petit pot de fleurs pour tenir mon téléphone, comme ça j'ai vos questions que vous m'avez posées sur Discord ou sur Facebook, le réseau social des boomers. Alors oui, j'aimerais bien créer un jeu vidéo, mais j'ai pas le temps. C'est super long, hein, voilà. Si je crée un jeu vidéo, ça serait certainement un jeu en PHP, un jeu de gestion, un truc comme ça. Et si avant de créer un jeu vidéo, je pense que je créerais, si j'avais le temps, un jeu de société. Il y en a pas mal à côté de moi, là, dans ma collection, si je peux dire. Comment en es-tu arrivé à faire de l'informatique une passion? Et qu'est-ce qui t'a fait découvrir ce monde? Et est-ce ton métier de tous les jours à côté de YouTube ou fais-tu complètement autre chose, comme ramoneur? Alors j'ai regroupé les questions sur ma vie professionnelle en une seule. On remercie Globias qui m'avait dit, Globias, Pixel, Afi ou Mirage qui m'ont posé des questions par rapport à cette thématique du monde professionnel. Je sens que ça vous intéresse. Les Français veulent savoir. Pour résumer, dans ma vie professionnelle, dans mon métier de base, à la base, je suis responsable d'un service informatique. Ça veut dire quoi ? 30% de mon temps, je fais des projets. Voilà, tiens, il faut mettre du Wi-Fi à tel endroit, il faut prévoir tout, etc. Bon, vous m'avez compris. 30% de mon temps, je gère des agents, on appelle ça du management. Donc c'est en gros, ok, pour les congés, c'est bon, t'as prévu. Tiens, il faut que tu réorganises un petit peu ta façon de travailler. Enfin voilà, tiens, t'as bien travaillé aussi, faut le dire. 30% du temps, je fais de l'administratif, c'est-à-dire gérer du budget, combien il nous faut d'argent pour les 5 prochaines années pour bien prévoir le système d'information d'une entreprise. Voilà, c'est ce que je fais, etc. Et puis il reste 10% pour, on va dire, du temps de technique pure, où là vraiment je dépanne, j'installe, je configure des serveurs, des PC clients, où je donne un coup de main aux collègues. 10% du temps, c'est de la technique et un peu pour l'épicer. Oui, ça laisse pas beaucoup de technique, mais ça laisse largement le temps d'aller pisser quand je veux. Hein. Moi, j'aime beaucoup le « est-ce que tu fais complètement autre chose que de l'informatique dans la vie, genre ramoneur ?» Globias, ramoneur, Globias. Dell ou HP en serveur? Et pourquoi Dell? Et pourquoi Dell? La question n'est pas du tout orientée. Alors les deux marques Dell ou HP, je les aime bien forcément. Si je devais en dire un, ça serait en effet plutôt Dell, mais ça n'a pas de rapport avec leur marque. C'est juste parce que je suis allé visiter il y a quelques années l'usine de Dell à Limerick en Irlande. Et j'avais trouvé ça juste magique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'informatique? Ce qui te fait rester dans ce domaine? Alors je dirais que l'amour et la passion d'une thématique et donc de mon métier ça se maîtrise pas en fait. Pourquoi est-ce que tu aimes telle personne et pourquoi tu l'aimes pas? Tu peux pas l'expliquer. Ouais, c'est ça. En gros, je kiffe tout ce qui a plus de 3 boutons. Voilà. Quand j'étais jeune, je dépannais mon magnétoscope, j'ouvrais, j'en avais rien à foutre. Je dépannais l'électronique un petit peu, mais surtout l'arrivée de l'informatique, j'ai trouvé ça génial. Tu retires une barrette de mémoire vive, ça marche plus. Ah tiens, qu'est-ce que ça fait si je la change d'emplacement? Bon ça change rien. Tiens je vais m'en acheter une autre. J'ai 8 gigas maintenant. Enfin à l'époque, j'ai 128 mégas de mémoire vive.
et ça va plus vite. Enfin voilà, j'ai toujours adoré bidouiller mon PC, etc. Quel parcours scolaire prendre pour devenir réparateur informatique ? Alors Gaga, pour répondre à ta question sur le parcours professionnel pour devenir technicien de maintenance informatique, ça s'appelle TMI, donc il y a un titre professionnel qui s'appelle TMI, un titre RNCP, et il y a aussi, si je puis dire, des diplômes tout bêtes, un bac pro SN ou un bac plus 2 SEO, ça peut marcher aussi sans aucun problème pour être technicien dans n'importe quelle entreprise, petite ou grande, de dépannage et de maintenance. Muxi qui nous dit, si tu devais choisir entre Windows, Linux et macOS, tu choisirais lequel ? Eh ben forcément, vous l'aurez deviné, c'est Windows, puisque je trouve qu'avec Windows, je peux tout faire avec quasiment. Linux, c'est plus adapté pour moi, attention, c'est pas du tout une obligation. Pour moi, c'est plus adapté Linux à toute la partie serveur. Et macOS, j'ai beau avoir un iOS, un iPhone. Moi demain, tu me donnes un Mac, je vais le mettre en décor de mon studio en fait derrière moi là, mais je vais pas m'en servir, je saurais pas trop quoi faire avec. Noain qui nous dit, est-ce que... Ah oui, c'est vrai, d'accord, j'ai la ref. Est-ce que connaissez-vous le roller ? Eh ben je vais te répondre Noain. Mais oui, c'est clair ! Mais oui, c'est clair ! Je fais très mal l'accent. Go Boy, ça c'est une question qui peut postuler pour le grade de bon d'achat de 10 €. GoBoy nous dit quels sont tes goûts musicaux, parce que tes coups musicaux c'est pas la même. Alors mes chouchous, c'est clairement Eldorado. Elle a trouvé son look, pas de doute. West Coast Band. Et The Old Band. There's nothing left to save the ground. Get on. Voilà, ça c'est mes chouchous, voilà. Je dis pas ça du tout parce que j'ai réalisé leurs clips à chacun de ces 3 groupes. Pas du tout. Plus sérieusement, et en plus de ces 3 groupes que j'apprécie particulièrement, je dirais Orelsan, simple, basique, Queen, AC/DC, Nirvana, Kerry James, I.Am, oh là là, l'école du micro d'argent, enfin voilà, c'est le feu. NTM, Michael Jackson, Charles Aznavour, oui, aucun rapport. Serge Gainsbourg, Nat King Cole, Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel. En gros, j'aime tout. Techno, rap, musique électronique, jazz, funk, disco, j'aime tout, mais vraiment tout quoi. Est-ce que c'est formateur d'apprendre aux autres ? Apprend-on en même temps d'autres compétences en faisant des recherches en amont ? Question de James donc à répondre, je bouge mon micro, ça fait bizarre, ça fait un peu animateur radio. Et bienvenue ce soir sur Radio Salut les Noobs. En fait, c'est clair, apprendre, encore une autre question qui est bien partie pour le 10 € de bon d'achat, on verra, on fera à la fin. Non, c'est carrément formateur d'apprendre aux autres parce qu'il y a des sujets que je maîtrise, sur l'installation de Windows 11 j'ai pas trop besoin de me renseigner beaucoup, mais sur certaines thématiques comme peut-être une prochaine vidéo qui arrivera à un moment donné bientôt, on parle de radio-amateurisme et c'est un sujet où je ne connais rien. Pour moi le radio-amateur, au moment où j'ai commencé à penser à cette vidéo, c'était en gros c'est des mecs avec des CB quoi. Donc oui, quand tu commences un sujet que tu ne maîtrises pas, tu vas te renseigner, Wikipédia par exemple, mais il y a plein d'autres sites beaucoup plus précis que ça. Et oui, tu apprends en voulant apprendre ou transmettre de l'info à d'autres. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer ? Et quels sont tes objectifs pour l'année 2022 ? Alors là, il y a 2 questions et la partie objectif 2022, on va la voir juste après, Méga Tintin, si tu es d'accord. Alors, Méga Tintin, un autre youtubeur qui bientôt sera mon concurrent. Faut arrêter de grandir et de prendre des abonnés, Méga Tintin. Au départ, je jouais à World of Warcraft depuis 15 ans. Et puis, je réalisais pour ma guilde des petites gazettes, des petites vidéos qui disaient, le prochain patch, il y aura ça à faire. Attention, pensez bien à aller farmer telle plante ou machin, parce qu'on va devoir, pour le groupe de joueurs, on va devoir avoir
plus de puissance, donc prendre de la nourriture que vous auriez confectionnée. Bref, je fais dans des explications de malade. J'ai archi kiffé et j'ai commencé à faire ma première vidéo sans aucun rapport avec World of Warcraft. Et ça a marché correctement. Et là, j'ai dit non, stop, j'arrête tout. Je fais une chaîne YouTube. Donc j'ai arrêté WoW et j'ai commencé. Salut les noobs. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonah... Non, en fait, non. Aucune idée. Tu penses quoi de YouTube en 2021? Ah, question intéressante. Moi, je ressens une certaine lassitude dans YouTube. Pas de moi, hein, moi, il n'y a pas de souci, mais parmi les autres personnes, voilà, les autres YouTubeurs. Par exemple, je suis Squeezie depuis très longtemps. Et je ne regarde plus toutes ses vidéos, comme avant je faisais, où je regardais vraiment 100% de ses vidéos. Là, les threads horreur, bon, c'est bon, on a compris en fait. Je m'ennuie un peu et je regarde même plus le thread horreur parce que ça m'intéresse plus. Il y a quelque chose qui m'ennuie aussi, c'est l'arrivée de TikTok. TikTok, où c'est des contenus, où je dis pas qu'il n'y a pas de contenu intéressant du tout, mais le pour toi qui te montre un algorithme, qui te montre toujours la même chose, qui peuvent être intéressantes certaines, mais qui sont pour la plupart abrutissantes. En 1 minute, il y a un concept machin. Peut-être que dans 3-4 ans, en fait, YouTube, ça sera le Facebook des réseaux sociaux, ça sera réservé aux boomers, quoi. Comme moi. Alors... Puis aussi, voilà, YouTube en 2021, ouais, c'est chaud. Voilà, je trouve qu'il y a moins de monde sur YouTube parce que les gens vont sur TikTok, ils veulent du pré-mâché, du vite, j'ai 5 minutes, faut que je fasse quelque chose, je vais aller regarder une vidéo TikTok, et en fait, tu en regardes 15 sur les chiottes. Voilà, je trouve que c'est pas un contenu, la plupart du temps, qui m'enrichit vraiment intellectuellement. Ça me dérange un peu. Comment la pandémie de Covid a impacté ton activité? Oh là 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 là. Là, je vais faire 2 questions, Sakurin et Clegg, qui m'ont posé 2 questions sur ce domaine de la crise sanitaire. En fait, il faut tout le temps se renouveler, trouver de nouveaux concepts. C'est un peu en lien avec ce que je disais à l'instant avec TikTok et YouTube. Il faut s'améliorer tout le temps, voilà. La crise sanitaire, ça a fait que tu peux pas prévoir des vidéos. Tu peux pas dire, ok, dans 3 mois, concept fou, hein, dans 3 mois, je vais aller avec des gens, on va aller faire une escape game, tous ensemble avec des abonnés, etc. Bah non, en fait. C'était prévu, d'ailleurs, en fin 2020. Et bah là, bah non, en fait. Parce que masque, ça perd tout son intérêt. Mais aujourd'hui, au moment où je parle, on n'est pas en confinement ni rien. Mais ça t'impacte quand même. Parce qu'il y a des vidéos, tu peux pas les prévoir. Tu peux pas, quand tu vas aller voir le prestataire pour dire, ok, bah je viendrai dans 3 mois. Le mec, il te dit, bah non, dans 3 mois, je peux pas te dire si ça sera bon, en fait. J'en sais rien, frérot. Ah oui, et pour répondre à Cédric qui me disait, est-ce que t'es content de ton année? Non, je suis pas satisfait parce que je suis un éternel insatisfait. Je voudrais toujours améliorer la lumière, la vidéo, le son, tout ce que tu veux. Mais aussi parce que j'ai 2-3 concepts de vidéos en extérieur qui ont sauté parce que confinement, parce que on n'est pas sûr et parce qu'on va pas commencer à investir de l'argent, parce que c'est ça aussi, hein, parfois c'est tu réserves des trucs, machin, alors qu'en fait tu sais pas trop si tu vas pouvoir le faire, donc tu fais pas. As-tu pour projet de développer des collabs avec des youtubeurs? Et si oui, avec qui? Alors oui, il y aura, sauf gros confinement ou je sais pas quoi, il y aura des concepts avec des youtubeurs amis, si je puis dire. Forcément, il y aura Tu joues au quoi, j'ai son mug là, etc. Enfin voilà, Tu joues au quoi, mon cousin qui fait du jeu de société aussi, je vous invite à aller voir sa chaîne. Il y aura certainement du Vinka, mais encore une fois, on parle de la crise sanitaire. Peut-être que s'il n'y a pas une crise sanitaire mondiale qui nous oblige, nous, les Français, à être reconfinés ou à être un peu chez nous, s'il n'y a pas ça, eh bien, on aura peut-être... par exemple sur la chaîne, un youtubeur a 2 millions d'abonnés qui fera une petite apparition, c'est pas une vidéo avec lui mais c'est une vidéo où il sera dedans sur la chaîne. Est-ce que tu as des projets musicaux pour 2022? Question d'Eldorado que je vais mixer aussi avec Pixel et que je vais mixer avec Méga Tintin. Est-ce que tu auras des projets musicaux pour 2022? Pour répondre à Eldorado, oui, j'ai déjà des contacts, j'ai des envies. Peut-être que je ferai encore un clip pour les 1 million d'abonnés que j'aurai cette année. Et voilà, l'autre question c'était Pixel qui nous disait quels sont tes objectifs futurs et Méga Tintin qui nous disait quels sont tes objectifs pour l'année
2022. Objectif numéro 1, c'est me renouveler. C'est-à-dire vous donner un contenu avec de nouveaux concepts ou un truc où vous dites waouh, j'aurais jamais imaginé qu'il fasse ça, etc. Objectif 2 que je pourrais me donner, c'est de faire au moins une vidéo hors de mon studio par mois. Troisième objectif, faire faire plus de thunes, de vues et de buzz, me faire des tunasses max et m'acheter des grosses bagnoles avec des... Non. Merci à vous de me suivre chaque dimanche à 12h ou en live quand j'avais internet. D'ailleurs, merci aux petits malins que je hais, bien sûr, qui se sont moqués de moi sur YouTube, sur Discord, en se moquant du fait que ma connexion internet est morte, ma fibre. Là, en gros, ma fibre, ça marche très bien de ma Livebox à mon poteau, mais de mon poteau au PM, au point de mutualisation, ça ne marche plus. Et là, c'est pas de la propriété d'Orange. Donc là, j'attends que l'autre prestataire vienne me dépanner et je suis en PLS. Et puis, moi, je voulais vous remercier aussi de tous les partages, des likes, des commentaires, des abonnements que vous avez fait cette année. Parce que rappelez-vous que sans vous, nous, les youtubeurs ou youtubeuses, nous ne sommes rien. Le gagnant du bon d'achat de 10 €, j'allais oublier. J'ai beaucoup réfléchi, on a fait une grosse réunion avec moi-même et j'ai décidé de donner ce bon d'achat à Sakurin qui m'avait posé une question Clegg était pas loin, il y avait Vista aussi, j'ai beaucoup aimé sa question, bref, qui m'a parlé de cette crise sanitaire qui vraiment, on est d'accord, a impacté ma chaîne et va, hélas, peut-être l'impacter pour l'année 2022. On croise les doigts. En 2022, je vais tout défoncer. Voilà. Et puis, comme chaque vidéo, ça fait un peu ASMR. Moi, je vous dis salut, bande de noobs.